Allez, on plonge dans le vif du sujet. Parfois, même le code qui a l'air le plus simple peut cacher un vrai danger, un piège assez courant. On va voir ensemble comment une seule petite instruction en Python peut complètement transformer un code fragile en une véritable forteresse de fiabilité. Alors, pour bien comprendre la solution, il faut d'abord qu'on se penche sur le problème. Et ce problème, il commence avec une des choses les plus banales qu'on fait en programmation, manipuler un fichier. Jetez un œil à ce code. C'est la méthode, disons, classique. On ouvre un fichier, on fait des choses avec, et puis on le ferme. Ça a l'air parfaitement logique, non? Et pourtant, il y a une faille. Une faille subtile mais critique qui se cache là-dedans. Une petite idée de ce que ça peut être? Voilà, tout est là. On voit bien les deux scénarios possibles. Dans le monde idéal, tout se passe bien, le code s'exécute sans accroc et le fichier est bien fermé à la fin. Parfait. Mais, que se passe-t-il si une erreur imprévue survient en plein milieu? Eh bien, le programme plante et la ligne f.close, elle n'est tout simplement jamais exécutée. Le fichier, lui, reste grand ouvert. Et les conséquences, ce n'est pas rien, hein. Un fichier qui reste ouvert, ça peut provoquer ce qu'on appelle des fuites de ressources. Ça peut même, dans certains cas, corrompre des données et au final, ça rend nos programmes instables, pas fiables du tout. C'est vraiment le genre de situation qu'on veut éviter à tout prix. Heureusement, Python nous propose une solution d'une élégance et d'une puissance redoutables pour gérer ce problème. Ce n'est pas juste une question de syntaxe, c'est une véritable garantie de sécurité. Cette solution, c'est l'instruction with. Un gestionnaire de contexte, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il faut l'imaginer comme un assistant personnel pour nos ressources. Il s'assure que tout est bien préparé au début et surtout que tout est bien nettoyé et rangé à la fin, quoi qu'il arrive entre les deux. L'instruction with délimite en quelque sorte une zone de sécurité. Tout le code qui se trouve à l'intérieur, bien indenté sous le with, est sous sa protection. C'est précisément dans cette zone que toute la magie opère. On arrive maintenant au bénéfice principal, au cœur de cette explication. C'est la promesse absolue que with nous fait, une fiabilité à toute épreuve. C'est sa raison d'être. Le fonctionnement est d'une simplicité désarmante. D'abord, quand le programme entre dans le bloc with, la ressource, ici notre fichier, est ouverte. Ensuite, le code s'exécute normalement. Et enfin, et c'est ça le point crucial, dès qu'on sort du bloc, peu importe comment, la ressource est fermée, automatiquement. Pas besoin d'y penser. Et ça illustre parfaitement la puissance du concept. C'est la garantie ultime. Même si le code crache, s'il y a une erreur inattendue, with s'assure que l'étape de nettoyage, la fermeture, a bien lieu avant que tout s'arrête. La fiabilité n'est plus une option, elle est intégrée. Bon, c'est bien beau tout ça en théorie, mais comment être certain que ça marche? On peut le prouver très très simplement. Imaginons ce petit bout de code. On ouvre un fichier avec with et à l'intérieur du bloc, on demande si le fichier est fermé. Sans aucune surprise, la réponse est false, ce qui veut dire non. Le fichier est bien ouvert, il est prêt à être utilisé, c'est tout à fait normal. Maintenant, attention, on fait exactement la même vérification, mais cette fois juste après être sorti du bloc with. Le code à l'intérieur a fini son travail. Qu'est-ce qui a bien pu changer? Et voilà, la réponse est maintenant true. Vrai. Le fichier a été fermé automatiquement dès qu'on est sorti du bloc, sans qu'on ait eu besoin d'écrire f.close. C'est la preuve simple et nette que with a fait son travail en coulisses. Il serait facile de croire que cette petite merveille est réservée uniquement à la gestion des fichiers, mais ce serait vraiment sous-estimer sa puissance. On va voir que ce principe s'applique à bien d'autres domaines. En fait, with est incroyablement polyvalent. On l'utilise pour gérer les connexions aux bases de données, pour être sûr qu'elles sont toujours fermées. On l'utilise pour les verrous en programmation concurrente, pour garantir qu'ils sont toujours libérés et éviter les blocages. On peut même l'utiliser pour créer et supprimer des dossiers temporaires. Le principe reste le même, gérer proprement une ressource qui a un début et une fin. En conclusion, il faut vraiment voir l'utilisation de with non pas comme une simple fonctionnalité optionnelle, mais comme une habitude fondamentale. C'est un véritable état d'esprit pour écrire du code plus sûr et plus propre. En somme, le point essentiel est là. Quand on utilise with, on ne fait pas que coder une fonctionnalité qui marche. On conçoit un code qui est pensé pour résister aux imprévus. On écrit du code robuste, professionnel. Cette phrase, elle résume tout à la perfection. On passe de « j'espère que rien ne va planter » à « je sais que quoi qu'il arrive, cette ressource sera gérée correctement ». C'est un changement de paradigme. Et tout ça, ça nous amène à une question de fond assez intéressante. Ce principe de gestion automatique du début et de la fin est si puissant. Ou d'autres pourrait-on l'appliquer pour rendre nos programmes encore plus sûrs, encore plus fiables? La question reste ouverte.